Bonjour, chose promise, chose due. Je m'étais engagé dans ma précédente vidéo à vous tenir informé de la manière dont je m'occupe le temps, mais dont je me mets en mouvement. Très rapidement, je suis un ancien chef d'entreprise, donc j'ai fait ça toute ma vie. Diriger, investir, trouver des clients, faire du bénéfice. Et quand j'ai arrêté de travailler, j'aime pas le mot retraite, je me suis livré à un exercice qui était plus en rapport avec ma personne d'ailleurs, c'est-à-dire le monde artistique. Faut dire que j'écris depuis très très longtemps. Moi, ce sera un deuxième chapitre, des petits textes, des pensées, des phrases un peu définitives. Voilà. Et je me suis rendu compte que ce soit l'écriture, les photos, la photographie, je fais quelques photos. Je prends pas des photos, j'essaie de faire en sorte qu'elles soient à la hauteur de ce que j'ai envie de voir. C'est pas la quantité qui prime, c'est la qualité, c'est donc la qualité. Et le témoignage que j'aurais apporté, c'est celui de mon parcours initiatique, de mon démarrage dans le monde de la peinture. Sur ma précédente vidéo, il y a une seule remarque que j'apprécie au plus haut point. C'est quelqu'un qui me dit, bon, allez, accouche, parle un peu plus vite, on a envie de savoir ce dont tu veux me parler. Puis non, il y en a une autre qui m'a dit que j'étais plaisant à écouter. Bon. Donc une remarque et un compliment. Mais merci, hein, c'est très bien. Il y aura deux chapitres, juste pour vous dire que quand je suis allé à la peinture, je n'avais jamais dessiné, je ne sais pas dessiner. Et j'avais jamais acheté une toile, jamais réellement depuis le primaire touché un pinceau. Et j'ai choisi cette voie-là parce que justement, ça me semblait interdit. Et puis le peu de personnes à qui j'avais dit que j'allais m'y mettre, mais je sais pas pourquoi j'y suis allé d'ailleurs, j'ai pas la mémoire de ça. Peut-être en touchant chez Cultura une toile. Mais j'ai bien aimé les proportions de la toile. Donc on m'a invité dessus, non mais tu peux pas rentrer là-dedans, il faut prendre des cours. Essaye de te faire conseiller, prends des tutos. Alors, j'ai écouté ses conseils et je me suis dit, je vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je pars de zéro et je vais moi-même voir comment je fonctionne avec la peinture. Déjà avec la peinture, c'est-à-dire la toile vide, c'est un peu comme une feuille de papier. Ce que j'ai à portée de main, j'avais des pinceaux, des tubes, certains qui étaient à mon fils, des bombes de Tiger. Hein. Puis avec ce que j'avais à portée de main, tac, c'est parti. Alors on me dit, oui mais tu voulais dessiner quoi? Bah rien. Voilà. C'est pas parce que j'avais envie de dessiner, je ne voulais pas voir ça sur la toile. C'est parce que j'ai mis ça sur la toile que j'ai vu que ça existait et que c'est le rapport entre mes mains et mon cerveau et l'environnement et les peintures qui a fonctionné. Donc la première des choses a été, et je pense que là mon esprit littéraire m'a servi, c'est-à-dire au lieu de trouver l'équilibre des mots, j'ai cherché l'équilibre des couleurs. Donc c'est mes mains qui m'ont guidé vers ça. Je sais pas pourquoi. Un jaune, un rouge, pchit, paf. Voilà, c'est pas assez équilibré, ça part trop par là. C'est trop carré, il faut un rond.
Et voilà comment j'ai commencé à faire de la peinture. Je vous montrerai quelques toiles parce que je suis très exigeant et je dois dire que la peinture, ce qui en est sorti, ça m'a surpris et ça a été très surprenant. Mais c'est vous qui jugerez, je vous les montrerai dans la première vidéo, la prochaine vidéo. Et ce seront les premières toiles que j'ai faites. J'en fais une par mois. Merci de m'avoir écouté. Voilà, le téléphone il est posé sur le haut d'une toile. À bientôt mes amis.